Bienvenue chers élèves, chapitre 2, limite d'une suite numérique, cours et exercices, partie 3. Limite infinie d'une suite. Définition. On dit que la limite d'une suite numérique n supérieure ou égale à k est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini si tout intervalle ouvert de la forme a plus l'infini où a est supérieur strictement à 0 contient tous les termes de la suite n supérieur ou égal à k à partir d'un certain rond. Autrement dit, pour tout a supérieur strictement à 0, il existe n0 appartenant à l'ensemble n, tel que quel que soit n appartenant à l'ensemble n supérieur ou égal à n0 entraîne que un est supérieur strictement à a. Et on écrit la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini, où la limite de un égale plus l'infini. On dit que la limite d'une suite numérique n supérieur ou égal à k est moins l'infini si la limite de la suite moins n supérieur ou égal à k est plus l'infini. Autrement dit, pour tout a supérieur strictement à 0, il existe n0 appartenant à l'ensemble n, tel que pour tout n de l'ensemble n supérieur ou égal à n0 entraîne que un est inférieur strictement à moins a. Tout simplement, on dit que la suite n supérieur ou égal à n0 tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini, respectivement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à moins l'infini. Et on écrit la limite de un égale plus l'infini, respectivement la limite de un égale moins l'infini. Suite usuelle tendant vers plus l'infini. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n est égal à plus l'infini. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré égale plus l'infini. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n puissance 3 égale plus l'infini. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n puissance p égale plus l'infini avec p qui appartient à l'ensemble n et p entier naturel supérieur ou égal à 4. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine carrée de n égale plus l'infini. Limite finie d'une suite. Définition. On dit que la limite d'une suite numérique n supérieur ou égal à k est un réel L si tout intervalle ouvert de centre L contient tous les termes de la suite n supérieur ou égal à k à partir d'un certain rang. Autrement dit, pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe n0 appartenant à l'ensemble n, tel que pour tout n de l'ensemble n supérieur ou égal à n0 entraîne que valeur absolue de un moins L est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L, ou la limite de un égale L. Tout simplement, soit L un réel et n supérieur ou égal à n0 une suite numérique. On dit que la suite n supérieur ou égal à n0 tend vers L si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. Et on écrit la limite de un égale
L. Définition. Toute suite de limites finies est appelée une suite convergente. Toute suite non convergente est appelée une suite divergente. Notez bien, une suite est divergente si sa limite est plus l'infini ou moins l'infini, ou si elle n'admet pas de limite quand n tend vers plus l'infini. Suite usuelle tendant vers 0. Propriété, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré égale 0. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n puissance 3 égale 0. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n puissance p égale 0 avec p qui est un entier naturel, p qui est supérieur ou égal à 4. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n égale 0. Pour tout réel k, les suites k sur n carré, k sur n puissance 3, k sur racine carrée de n, k sur n puissance p avec p qui est un entier naturel supérieur ou égal à 4. Toutes ces suites tendent vers 0. Unicité de la limite. Propriété, si une suite est convergente, alors sa limite est unique. Propriété, si une suite est convergente, alors elle est bornée. Opération sur les limites des suites. Limite de la somme de deux suites. Voilà, on va considérer le tableau suivant. Vous avez la limite de un, la limite de vn et la limite de un plus vn. Si un tend vers L, vn tend vers L', alors un plus vn tend vers L plus L'. Si un tend vers L, vn tend vers plus l'infini, alors un plus vn tend vers plus l'infini. Si un tend vers L, vn tend vers moins l'infini, alors un plus vn tend vers moins l'infini. Si un tend vers plus l'infini, vn tend vers plus l'infini, alors un plus vn tend vers plus l'infini. Si un tend vers moins l'infini, vn tend vers moins l'infini, alors un plus vn tend vers moins l'infini. Et enfin, si un tend vers plus l'infini et vn tend vers moins l'infini, là, on ne peut pas conclure. C'est une forme indéterminée. Limite du produit de deux suites. Toujours, on va considérer des tableaux. Donc, vous avez la limite toujours de un, celle de vn, et ensuite la limite de un qui multiplie vn. Si un tend vers L, vn tend vers L', alors un qui multiplie vn tend vers L'. Si un tend vers plus l'infini et vn tend vers L' qui est supérieur strictement à 0, alors un qui multiplie vn tend vers plus l'infini. Si un tend vers plus l'infini, vn tend vers L' avec L' qui est inférieur strictement à 0. Alors un qui multiplie vn tend vers moins l'infini. Si un tend vers moins l'infini, vn tend vers plus l'infini, alors un qui multiplie vn tend vers moins l'infini. Si un tend vers moins l'infini et vn tend vers moins l'infini aussi, alors un qui multiplie vn tend vers plus l'infini. Si un tend vers plus l'infini et vn tend vers plus l'infini aussi, alors un qui multiplie vn tend vers plus l'infini. Et enfin, si un tend vers plus ou moins l'infini et vn tend vers 0,
Là, on ne peut pas conclure. Limite du quotient de deux suites. Si UN tend vers L, Vn tend vers L' avec L' qui est différent de 0. Alors UN sur Vn tend vers L sur L'. Si UN tend vers L avec L qui est supérieur strictement à 0 et Vn tend vers 0 plus, alors UN sur Vn tend vers plus l'infini. Si UN tend vers L avec L qui est inférieur strictement à 0 et Vn tend vers 0 plus, alors UN sur Vn tend vers moins l'infini. Si UN tend vers L et Vn tend vers 0 moins, alors UN sur Vn tend vers moins l'infini. Si UN tend vers L avec L qui est inférieur strictement à 0 et Vn tend vers 0 moins, alors UN sur Vn tend vers plus l'infini. Si UN tend vers 0 et Vn tend vers plus ou moins l'infini, alors UN sur Vn tend vers 0. Si UN tend vers 0 et Vn tend vers 0 aussi, là on ne peut pas conclure. Maintenant, si UN tend vers plus l'infini et Vn tend vers L' avec L' qui est supérieur strictement à 0, alors UN sur Vn tend vers plus l'infini. Ensuite, si UN tend vers moins l'infini et Vn tend vers L' avec L' toujours qui est supérieur strictement à 0, alors UN sur Vn tend vers moins l'infini. Toujours avec le quotient, si UN tend vers plus l'infini et Vn tend vers L' avec L' qui est inférieur strictement à 0, alors UN sur Vn tend vers moins l'infini. Si UN tend vers moins l'infini et Vn tend vers L' avec L' qui est inférieur strictement à 0, alors UN sur Vn tend vers plus l'infini. Et enfin, si UN tend vers plus ou moins l'infini et Vn aussi tend vers plus ou moins l'infini, là, on ne peut pas conclure. Remarque, pour calculer la limite d'une suite de la forme UN égale f de n, où f est une fonction numérique, on peut procéder par les méthodes acquises lors du calcul des limites des fonctions ou utiliser les limites des suites usuelles. Autre remarque, soit UN, la suite numérique de terme général UN égale f de n, où f est une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus l'infini. Si f admet une limite en plus l'infini, fini ou infini, alors la suite UN admet la même limite. Exercice 9. Déterminer la limite de la suite UN définie par pour tout n supérieur ou égal à 1. UN égale 1 sur n carré qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de k. Corrigé de l'exercice 9. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a UN égale 1 sur n carré somme de k, k allant de 1 jusqu'à n, égale 1 sur n carré de 1 plus 2 plus jusqu'à n, égale 1 sur n carré qui multiplie n, facteur de n plus 1, le tout sur 2, égale n plus 1 sur 2n. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 2n, qui est égal à 1 demi. Exercice 10. Déterminer la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1, un égale
Somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k. Corrigé de l'exercice 10. Pour tout n de n étoiles, on a un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k. Donc ici, on a multiplié par le conjugué pour avoir ces sommes de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k, qui est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k plus 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k, qui est égal à somme de k égale 2 jusqu'à k égale n plus 1 de racine carrée de k moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k, et qui est égal finalement à racine carrée de n plus 1 moins 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine carrée de n plus 1 moins 1, et qui est égal à plus l'infini. Exercice 11. Déterminer la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 2. un égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de 2 sur k carré moins 1. Corrigé de l'exercice 11. Pour tout n supérieur ou égal à 2, on a un égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de 2 sur k carré moins 1. Égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de k plus 1 moins k moins 1 sur k carré moins 1. Égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de k plus 1 sur k carré moins 1 moins k moins 1 sur k carré moins 1. Égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de 1 sur k moins 1 moins 1 sur k plus 1. Égale somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de 1 sur k moins 1 moins somme de k égale 2 jusqu'à k égale n de 1 sur k plus 1. Égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n moins 1 de 1 sur k moins somme de k égale 3 jusqu'à k égale n plus 1 de 1 sur k. Égale 1 plus n demi moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Égale enfin 3 sur 2 moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 sur 2 moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1, et qui est égal à 3 demi. Exercice 12. Déterminer la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1. un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 4 k carré moins 1. Corrigé de l'exercice 12. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 4 k carré moins 1.
égale n demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2 sur 4k carré moins 1 égale n demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k plus 1 moins 2k moins 1 sur 4k carré moins 1 égale n demi facteur de somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k plus 1 sur 4k carré moins 1 moins 2k moins 1 sur 4k carré moins 1 égale n demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k moins 1 moins 1 sur 2k plus 1 égale n demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k moins 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k plus 1 égale n demi qui multiplie somme de k égale 0 jusqu'à k égale n moins 1 de 1 sur 2k plus 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k plus 1 égale n demi qui multiplie 1 moins 1 sur 2n plus 1 égale enfin n sur 2n plus 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur 2n plus 1 et qui est égal à n demi. Limite et ordre. Propriété. Si un est une suite convergente et positive à partir d'un certain rang, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est supérieur ou égal à 0. Si un et vn sont deux suites convergentes telles que un est inférieur strictement à vn à partir d'un certain rang, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn. Critères de convergence. Propriété, soit un et vn deux suites numériques et L un réel tel que valeur absolue de un moins L est inférieure ou égale à vn à partir d'un certain rang. Si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn égale 0, alors la suite un est convergente et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L. Propriété, soit un, vn et wn, trois suites numériques, et L un réel tel que vn inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à wn à partir d'un certain rang. Si la limite quand n tend vers plus l'infini de vn est égal à L et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de wn est égal aussi à L, alors la suite un est convergente et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L. Propriété, soit un et vn deux suites numériques telles que un est inférieur ou égal à vn à partir d'un certain rang. Si la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn est égal aussi à plus l'infini. Et si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn est égal à moins l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal aussi à moins l'infini. Exercice 13. On considère la suite un n supérieur ou égal à 1 définie par un égale 1 sur 2 racine carrée de n
qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k pour tout n de n étoiles. Première question petit a. Montrez que pour tout k supérieur ou égal à 1, 1 sur 2 racine carrée de k plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. Petit b, en déduire un encadrement de un. Deuxième question, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Corrigé de l'exercice 13. Première question petit a, montrant que pour tout k supérieur ou égal à 1, 1 sur 2 racine carrée de k plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. Pour tout k supérieur ou égal à 1, on a racine carrée de k qui est inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1. Donc, si on ajoute racine carrée de k plus 1 à chaque membre, on va avoir racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k inférieur ou égal à 2 racine carrée de k plus 1. Cette fois-ci, si on ajoute racine carrée de k à chaque membre, on va avoir 2 racine carrée de k inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k. Par suite, 1 sur 2 racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k. Et 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. D'où 1 sur 2 racine carrée de k plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. Or, 1 sur racine carrée de k plus 1 plus racine carrée de k. Donc là, on a multiplié par le conjugué pour avoir racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k. Donc, pour tout k supérieur ou égal à 1, 1 sur 2 racine carrée de k plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. Petit b, on va déduire un encadrement de un. Pour tout n de n étoiles, on a un égale 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k qui est égal à 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de 2 plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur racine carrée de n. Or, pour tout k supérieur ou égal à 1, on a 1 sur 2 racine carrée de k plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de k. Donc, 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur racine carrée de k plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur 2 racine carrée de k. Maintenant, si on passe aux sommes, on va avoir 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k et qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k.
On a 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur racine carrée de k plus 1 égale 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 3 plus ainsi de suite plus 1 sur racine carrée de n plus 1 égale 1 sur racine carrée de 2, 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de 2 plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur racine carrée de n moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie 1 sur racine carrée de n plus 1. Égale un moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n carré plus n égale un moins racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n carré plus n. On a aussi 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k égale 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 plus ainsi de suite plus racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n. Alors remarquez qu'il y a plusieurs simplifications. Et ça donne 1 sur 2 racine carrée de n qui multiplie racine carrée de n plus 1 moins 1 égale racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n. Donc, un moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n carré plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n est inférieur ou égal à un. Par suite, racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n est inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n moins 1 sur 2 racine carrée de n carré plus n. D'où racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n est inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n moins 1 sur 2 racine carrée de n carré plus n pour tout n de n étoiles. Donc là, on a trouvé un encadrement de un. Deuxièmement, calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On a racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n moins 1 sur 2 racine carrée de n carré plus n pour tout n de n étoiles. Et puisque la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n égale n demi et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine carrée de n plus 1 moins 1 sur 2 racine carrée de n plus 1 sur 2 racine carrée de n moins 1 sur 2 racine carrée de n carré plus 1 égale aussi à n demi. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale n demi. Exercice 14. Déterminer la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1.
un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n carré de 1 sur 1 plus racine carrée de kn. Corrigé de l'exercice 14. Pour tout n de n étoiles, si 1 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n carré, alors 1 plus racine carrée de n est inférieur ou égal à 1 plus racine carrée de kn est inférieur ou égal à 1 plus n racine carrée de n. Donc 1 sur 1 plus n racine carrée de n est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus racine carrée de kn est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus racine carrée de n. Par suite, somme de k égale 1 jusqu'à k égale n carré de 1 sur 1 plus n racine carrée de n est inférieur ou égal à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n carré de 1 sur 1 plus racine carrée de kn inférieur ou égal à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n carré de 1 sur 1 plus racine carrée de n, soit n carré sur 1 plus n racine carrée de n inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à n carré sur 1 plus racine carrée de n. Et puisque la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré sur 1 plus n racine carrée de n égale plus l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Exercice 15. Déterminer la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1, un égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n, partie entière de kx, où x est un réel non nul. Corrigé de l'exercice 15. Pour tout n de n étoiles, si 1 est inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n, alors kx moins 1 est inférieur strictement à partie entière de kx est inférieur ou égal à kx. Donc, somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de kx moins 1 est inférieur strictement à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de partie entière de kx est inférieur ou égal à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de kx. Soit x qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de k, moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1, est inférieur strictement à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de partie entière de kx, est inférieur ou égal à x qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de k. Par suite, x qui multiplie n facteur de n plus 1 sur 2 moins n inférieur strictement à somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de partie entière de kx est inférieur ou égal à x qui multiplie n facteur de n plus 1 sur 2. D'où n plus 1 facteur de x sur 2 moins 1 est inférieur strictement à 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de partie entière de kx est inférieur ou égal à n plus 1x sur 2, soit n plus 1x sur 2 moins 1 inférieur strictement à un est inférieur ou égal à n plus 1x sur 2. Maintenant, si x est supérieur strictement à 0,
Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 facteur de x, le tout sur 2 et moins 1 égale plus l'infini. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Mais si x est inférieur strictement à 0, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 facteur de x, le tout sur 2 est égal à moins l'infini. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à moins l'infini. Monotonie et convergence. Propriété toute suite croissante et majorée est une suite convergente. Toute suite décroissante et minorée est une suite convergente. Propriété toujours toute suite croissante non majorée tend vers plus l'infini. Et tout de suite décroissante non minorée tend vers moins l'infini. Exercice 16. On considère la suite n appartenant à l'ensemble n défini par u0 égale 1 et un plus 1 égale racine cubique de 1 plus 1 demi un puissance 3 pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrez que pour tout n de l'ensemble n, 0 inférieur strictement à un et inférieur strictement à racine cubique de 2. Deuxième question. Montrez que la suite n appartenant à l'ensemble n est croissante, puis on déduire que un est convergente. Corrigé de l'exercice 16. Premièrement, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, 0 inférieur strictement à un est inférieur strictement à racine cubique de 2. Pour n égale 0, on a u0 égale 1. Or, 0 est inférieur strictement à 1 et qui est inférieur strictement à racine cubique de 2. Donc, la proposition 0 inférieur strictement à u0 inférieur strictement à racine cubique de 2 est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que 0 est inférieur strictement à un et inférieur strictement à racine cubique de 2. Et montrons que 0 est inférieur strictement à un plus 1 et inférieur strictement à racine cubique de 2. On a un plus 1 égale racine cubique de 1 plus 1 demi un puissance 3. Puisque 0 est inférieur strictement à un et inférieur strictement à racine cubique de 2. Alors, 0 est inférieur strictement à un puissance 3 inférieur strictement à 2. Et 0 inférieur strictement à 1 demi un puissance 3 plus 1. Et 1 plus 1 plus 1 demi un puissance 3 est inférieur strictement à 2. Donc, 0 est inférieur strictement à racine cubique de 1 qui est égal à 1 et inférieur strictement à racine cubique de 1 plus 1 demi un puissance 3 et qui est inférieur strictement à racine cubique de 3. Par conséquent, 0 est inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur strictement à racine cubique de 2. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a 0 inférieur strictement à un et inférieur strictement à racine cubique de 2 pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, montrons que la suite un est croissante. Soit n un entier naturel, on a 0 inférieur strictement à un et inférieur strictement à racine cubique de 2.
et un plus 1 égale racine cubique de 1 plus 1 demi un puissance 3. Donc, là, on a divisé par un puisque un est supérieur strictement à 0, donc un est différent de 0. Donc, on peut écrire un plus 1 sur un égale 1 sur racine cubique de un puissance 3, qui multiplie la racine cubique de 1 plus 1 demi un puissance 3. Que l'on peut écrire, c'est racine cubique de 1 sur un puissance 3 plus 1 demi. Et comme 0 inférieur strictement à un puissance 3 inférieur strictement à 2, alors 1 sur un puissance 3 est supérieur strictement à 1 demi. Par suite, un plus 1 sur un qui est égal à racine cubique de 1 sur un puissance 3 plus 1 demi est supérieur strictement à 1. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à un. D'où un plus 1 est supérieur strictement à un pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, la suite n appartenant à l'ensemble n est croissante. Maintenant, on va déduire que la suite n appartenant à l'ensemble n est convergente. Puisque la suite n appartenant à l'ensemble n est croissante et majorée, car un est inférieur strictement à racine cubique de 2 pour tout n de l'ensemble n. Alors, n appartenant à l'ensemble n est convergente. Exercice 17. A et B étant deux réels strictement positifs tels que A supérieur strictement à racine cubique de B. On considère la suite numérique un définie par u0 égale A et pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 égale 1 tiers facteur de 2un plus racine cubique de b carré le tout sur un. Première question, montrez que pour tout n de l'ensemble n, un est supérieur strictement à 0. Deuxième question, montrez que pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins racine cubique de b égale 2un moins racine cubique de b sur 3un, le tout facteur de un moins racine cubique de b. Troisième question, on déduire que pour tout n de l'ensemble n, un est supérieur strictement à racine cubique de b et que la suite un est convergente. Corrigé de l'exercice 17. Premièrement, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, un est supérieur strictement à 0. Pour n égale 0, on a u0 égale a et qui est à la fois supérieur strictement à 0. Donc la proposition u0 supérieur strictement à 0 est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que un est supérieur strictement à 0 et montrons que un plus 1 est aussi supérieur strictement à 0. On a un plus 1 égale 1 tiers facteur de 2un plus racine cubique de b carré sur un. Puisque un est supérieur strictement à 0, alors 2un est supérieur strictement à 0 et racine cubique de b carré sur un est aussi supérieur strictement à 0. Donc la somme de un plus racine cubique de b carré sur un est supérieure strictement à 0. Et déjà, vous avez un tiers qui est aussi supérieur strictement à 0. Par conséquent, un plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, d'après le principe de la récurrence,
On a un supérieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, montrons que pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins racine cubique de b égale 2un moins racine cubique de b sur 3un, le tout facteur de un moins racine cubique de b. Soit n un entier naturel. On a un plus 1 moins racine cubique de b égale 1 tiers facteur de 2un plus racine cubique de b carré sur un moins racine cubique de b égale 2un carré plus racine cubique de b carré sur 3un moins racine cubique de b égale 2un carré moins 3 racine cubique de b qui multiplie un plus racine cubique de b carré le tout sur 3un égale 2un carré moins 2 racine cubique de bun moins racine cubique de bun plus racine cubique de b carré sur 3un égale 2un facteur de un moins racine cubique de b moins racine cubique de b facteur de un moins racine cubique de b sur 3un. On factorise par un moins racine cubique de b et on obtient 2un moins racine cubique de b facteur de un moins racine cubique de b sur 3un. Et que l'on peut écrire 2un moins racine cubique de b sur 3un facteur de un moins racine cubique de b. D'où un plus 1 moins racine cubique de b égale 2un moins racine cubique de b sur 3un facteur de un moins racine cubique de b pour tout n de l'ensemble n. Troisièmement, on va déduire que pour tout n de l'ensemble n, un est supérieur strictement à racine cubique de b et que la suite est convergente. Raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, on a u0 égale a et qui est supérieur strictement à racine cubique de b d'après les données de l'exercice. Donc, la proposition u0 supérieur strictement à racine cubique de b est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que un est supérieur strictement à racine cubique de b et montrons que un plus 1 est aussi supérieur strictement à racine cubique de b. On a un plus 1 moins racine cubique de b égale 2un moins racine cubique de b sur 3un facteur de un moins racine cubique de b. Puisque un est supérieur strictement à racine cubique de b, alors 2un est supérieur strictement à 2 racines cubiques de b et qui est supérieur strictement à racine cubique de b. Et un moins racine cubique de b est supérieur strictement à 0. Donc 2un moins racine cubique de b est supérieur strictement à 0 et un moins racine cubique de b est supérieur strictement à 0. De plus, un est aussi supérieur strictement à 0. Par conséquent, un plus 1 moins racine cubique de b est supérieur strictement à 0, soit un plus 1 supérieur strictement à racine cubique de b. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a un est supérieur strictement à racine cubique de b pour tout n de l'ensemble n. Étudions la monotonie de la suite un.
soit n un entier naturel. On a un supérieur strictement à 0 et un plus 1 sur un égale 1 tiers facteur de 2 plus racine cubique de b sur un carré égale aussi à 1 tiers facteur de 2 plus racine cubique de b sur un le tout au carré. Et puisque un est supérieur strictement à racine cubique de b, alors 0 inférieur strictement à racine cubique de b sur un et qui est inférieur strictement à 1. Donc 2 plus racine cubique de b sur un le tout au carré est inférieur strictement à 3. Par suite, un plus 1 sur un qui est égal à 1 tiers facteur de 2 plus racine cubique de b sur un. Le tout au carré est inférieur strictement à 1. Par conséquent, un plus 1 est inférieur strictement à un. D'où un plus 1 inférieur strictement à un pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, la suite un est décroissante. Conclusion. Puisque la suite un est décroissante et minorée, car un est supérieur strictement à racine cubique de b pour tout n de l'ensemble n, alors un est convergente. Voilà, c'est fini pour cette partie. À bientôt.